Salut tout le monde, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo et ça va être mes favoris du mois de mars. Comme vous l'avez remarqué, j'ai un chapeau, ça fait super longtemps que j'en voulais un comme ça. Dites-moi si vous aimez bien ce genre de chapeau, moi j'adore. J'ai énormément de trucs à vous montrer donc je vais commencer très rapidement et je vais essayer d'être super active dans cette vidéo pour pas que vous vous ennuyiez, pour que vous preniez du plaisir à regarder ma vidéo. Donc bref, j'arrête de papoter et on commence tout de suite. Première chose dont je veux vous parler, c'est l'exfoliant pour le visage de chez Lush qui s'appelle Raz de Marée, que vous devez très certainement connaître parce qu'il fait fureur en ce moment, on entend parler de partout. Et du coup j'ai craqué également, il est vraiment trop bien, un truc de fou. Franchement, je l'adore, il est très agréable à utiliser en fait, j'adore. C'est des gros grains de sel et on l'applique et on frotte et ça laisse la peau vraiment toute douce. C'est un produit que j'adore non seulement pour l'application, pour la composition et pour les résultats qu'il a. Il coûte un petit peu cher, il me semble qu'il coûte un peu moins de 20 €. Vraiment génial, l'idée du sel marin pour exfolier la peau, je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. En plus c'est bio, c'est naturel et donc ça fait beaucoup de bien à notre peau. Deuxième produit soin, c'est un lait démaquillant de chez Yves Rocher. Avant j'utilisais vraiment que des eaux démaquillantes ou des huiles démaquillantes, mais maintenant je me suis mis au lait démaquillant et je vous avoue que c'est ce que je préfère parce que je peux y appliquer directement avec le doigt. Ça enlève beaucoup plus facilement. Je sais que je suis assez sensible au coton, au frottement des cotons sur mes yeux, ça me fait parfois mal et du coup avec les doigts c'est beaucoup plus doux et beaucoup moins douloureux. Et du coup j'aime beaucoup appliquer ce lait démaquillant qui m'a coûté 3 fois rien et qui marche très bien. Et en plus de ça, vu que je l'applique au doigt, ça m'évite d'utiliser des millions et des millions de coton. C'est beaucoup plus écologique et beaucoup plus économique aussi. Prochain produit soin, c'est mon éponge Conjac que je vous ai présenté dans ma Glossy Box de mars. Elle est juste géniale, elle fonctionne mais tellement bien. Donc en fait je l'utilise avec mon nettoyant chaque matin et chaque soir. Voilà, j'applique mon nettoyant sur le visage comme ça, tac tac. Je viens humidifier l'éponge Conjac et ensuite je frotte. Voilà, je me nettoie comme si je le faisais à la main. En fait c'est assez étrange le rendu qu'elle laisse sur la peau. C'est très doux bien sûr, mais en même temps ça reste vraiment très lisse, très satiné et c'est un rendu que j'aime vraiment beaucoup. J'ai vraiment vu ma peau lisser, les pores atténués grâce à ça et la peau est vraiment très bien nettoyée. Donc voilà, l'éponge Conjac ça a été la grosse découverte du mois parce que franchement ça fait qu'une semaine que je l'utilise mais c'est mon plus gros favori de ce mois-ci. C'est vraiment un produit que j'ai énormément apprécié et que je vous conseille parce qu'il est vraiment génial. Maintenant on passe au make-up et le premier produit que j'ai à vous présenter c'est un produit que j'avais gagné au meet-up de Je ne suis pas jolie, donc c'est une bébé crème qui a un SPF 30 et qui vient de la marque Etude House. Et donc c'est un produit chinois, japonais, coréen, asiatique. La chose qui me dérange dans les fonds de teint, dans les bébés crèmes, c'est les sous-tons orangés parce que j'ai la peau très claire et du coup si je mets du fond de teint ou de la bébé crème trop orangé, ça se voit que j'ai mis quelque chose et je déteste. J'adore les rendus naturels sur le teint, je déteste qu'on voit que j'ai mis quelque chose. Je privilégie les bébés crèmes très naturelles et celle-ci, mais oh là là. En fait moi si j'ai adoré ce produit c'est parce que quand je l'applique elle a un rendu plutôt beige rosé et voilà c'est un truc que j'apprécie parce qu'elle n'a aucun sous-ton orangé et du coup on dirait que j'ai rien mis. Et le plus de cette bébé crème c'est qu'elle est vraiment très couvrante. Si j'en mets un petit peu, voilà ça couvre un petit peu, ça atténue les rougeurs, ça bouche un peu les pores. Mais si j'en mets un petit peu plus que la normale, plus rien, on ne voit plus rien. Vous pouvez en mettre sur les cernes, vous pouvez en mettre sur les imperfections, ça ne se verra pas. Parfois même je n'ai même pas besoin de mettre de correcteur sur mes petites imperfections, mes petits boutons. Cette bébé crème est juste géniale et c'est un énorme coup de cœur et je suis trop contente de l'avoir gagné au meet-up parce que voilà je l'utilise tous les jours et je ne peux plus m'en passer. Le seul petit truc à redire c'est qu'elle a tendance à assécher un petit peu la peau. C'est-à-dire que quand on l'applique elle assèche pas la peau, enfin voilà tout va bien, mais je dirais en milieu d'après-midi, vers 14h, 15h, il y a les zones de sécheresse qui commencent à apparaître. Donc voilà c'est un peu une crème que je vais plutôt conseiller aux peaux grasses et non aux peaux sèches, mais bon à part ce petit inconvénient, cette bébé crème a tout pour elle. Et les deux derniers produits dans la catégorie maquillage, ce sont des crayons et ce sont des crayons Dior, rien que ça. En fait c'est ma maman qui me les a donnés parce qu'elle ne les utilise jamais, donc elle m'a dit oh bah tiens je les utilise pas, je te les donne. Ok, moi je veux bien. C'est les Dior Show Liner Waterproof, j'ai la teinte vert d'eau et la teinte carbone.
Donc voilà, la teinte noire est un indispensable quoi, c'est un crayon vraiment très bien et en fait l'embout faut tourner comme ça et puis il y a la mine qui sort. Donc c'est un packaging que j'aime vraiment beaucoup, les crayons comme ça, et c'est waterproof donc c'est super bien et franchement je peux vous dire qu'ils sont vraiment waterproof parce que même quand on pleure et bien ça reste. Mais franchement mon gros coup de cœur c'est le verre d'eau quoi, il est vraiment mais génial en plus pour là le printemps et l'été ça va être juste top, il est trop beau mais vraiment genre c'est une couleur mais juste magnifique et donc je l'ai porté très souvent ce mois-ci ainsi que le crayon noir. Maintenant on passe à la catégorie mode et j'ai deux produits à vous présenter. Le premier qui vient du site Pomme Poire, en fait c'est un site de sous-vêtements et de pyjamas et tout ça. En fait quand ils m'ont proposé de faire une collaboration, j'ai été un petit peu réticente parce que je me suis dit je vais pas montrer des sous-vêtements à la caméra, c'est un peu personnel, tout ça vous voyez. Mais pour finir je me suis dit ma chaîne c'est un partage avec des filles, c'est une chaîne totalement féminine et je me suis dit ça fait partie de notre féminité et donc pourquoi pas. Donc première chose, je me suis pris une nuisette qui est juste magnifique, donc elle est comme ceci, elle est assez simple, elle est noire avec des détails en dentelle ici et des sortes de lacets devant et derrière elle est dos nu comme ceci, elle est vraiment très belle, je l'adore, avec la petite dentelle couleur un peu violine, grisâtre. J'adore vraiment beaucoup. Je l'ai pris en taille M parce qu'il n'y avait pas ma taille donc j'étais super déçue d'une chose sur ce site, c'est qu'il prône le fait que ce soit vraiment pour toutes les tailles, pour les grandes tailles, pour les petites tailles, vraiment pour tout, pour toutes les tours de poitrine et tout ça. Et j'ai craqué sur énormément de produits et il s'avère qu'ils ne le produisaient pas en XS ou S. Il le produisait que en 42 ou en 38. Tous les produits ne sont pas en toutes les tailles. Donc ça a été un petit peu ma déception du site, mais en ce qui concerne la qualité et en ce qui concerne les choses qu'il y a sur ce site, les prix sont vraiment top. Donc si vous êtes plutôt dans les grandes tailles, je vous recommande mais énormément ce site parce qu'ils ont des trucs mais tellement beaux et du coup voilà, je vous recommande vraiment ça. Si vous avez des tailles plus petites, il y a moins de choix. Pour une fois c'est le contraire et je trouve ça quand même bien. Mais voilà, j'ai quand même été un petit peu déçue. Le deuxième produit que j'ai reçu, c'est une culotte, mais je ne vais pas vous la montrer parce que je l'ai mise et du coup elle est à laver et voilà. Mais je vous mettrai une petite image là, tu vois, comme ça ce sera cool. Elle est vraiment trop belle, je l'ai pris aussi en M parce qu'elle n'était pas en S et elle me va super bien par contre, donc j'ai été super contente et je trouve que cette culotte est juste magnifique, sérieux, genre le derrière avec de la dentelle, tellement féminin et voilà, tellement sexy mais à la fois c'est de la dentelle, donc moi j'adore et la culotte est en très bonne qualité et donc voilà, je l'aime beaucoup aussi. Ensuite le troisième produit mode que j'avais à vous présenter, c'est un énorme coup de cœur. C'est un sac du site Jolie Demoiselle donc, qui se présente comme ceci. Donc là il y a la bandoulière et j'ai accroché les deux pour vous montrer, mais là vous pouvez le porter aussi en pochette. Donc voilà, c'est soit l'un soit l'autre. Il est juste trop beau. Franchement il est magnifique, genre c'est verni et je le trouve mais super original, genre j'ai jamais vu un sac comme ça ailleurs que sur ce site. Il fait super féminin, il habille tout de suite une tenue assez sobre, assez classe, mais en même temps on peut le porter tous les jours quand on va en ville ou quoi. C'est vrai qu'il fait plus soirée, c'est vrai, mais il passe aussi avec des tenues un petit peu plus casual, tu vois. Et du coup je l'adore. En plus la fille avec qui j'ai parlé est juste adorable, c'est vraiment une fille mais génial quoi, vraiment très sympathique et très agréable et vraiment adorable. Voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup lorsque les gérants d'un site sont agréables, sont convenants, sympathiques et tout ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Donc voilà, service client au top et produit au top. Je vais vous dévoiler un petit secret, il se pourrait que les deux derniers sites dont je viens de parler apparaissent dans ma prochaine vidéo concours. Je dis ça, je dis rien. Maintenant on va passer à la catégorie youtubeuse et ce mois-ci il y en a deux que j'ai adoré mais genre un truc de fou. La première c'est Ash Way of Life et je l'adore pour ses lookbooks, pour ses tenues. Elle est juste magnifique, un truc de fou, elle est trop belle. Et son style, mais oh là là, je suis tellement jalouse, elle s'habille trop bien et ses vidéos sont trop bien montées, trop bien faites et tout, donc je vous conseille d'aller voir sa chaîne. La deuxième youtubeuse c'est Coco Nani que j'adore également pour sa douceur, pour ses longs cheveux blonds, pour sa... enfin je sais pas, elle est limite angélique tellement elle est jolie et elle s'exprime super bien tout en douceur et voilà, ses vidéos sont de très bonne qualité aussi et donc voilà, je vous conseille énormément d'aller voir sa chaîne.
On passe à la catégorie film, série. La première chose dont je dois vous parler, c'est Pretty Little Liars. Je sais que c'est ultra connu, tout le monde connaît. J'avoue que je m'étais un petit peu lassée vers la saison 3 en fait. Je trouvais que ça commençait à devenir un peu n'importe quoi, un peu super chiant quoi, trop de trucs qui se passaient incohérents. Mais là les derniers épisodes, genre de l'épisode 18 à l'épisode 24, j'ai adoré. J'ai adoré parce que Spencer est en train de partir en cacahuète. On découvre plein de choses sur la nuit où Allison a disparu, et l'épisode 24, je sais qu'il a déçu énormément de monde, mais moi je l'ai trop adoré. Par contre j'ai été un petit peu déçue du fait qu'ils veulent refaire une saison. Genre on est déjà à la saison 4 les gars. On est sur le point de découvrir qui c'est A. Ah bah non, il s'échappe encore. Sérieux, je pense que là la saison 5 ça va se répéter, ça va être chiant. Mais bon, j'ai vraiment adoré les derniers épisodes, donc je voulais vous en parler si vous les avez pas vus. Je dois aussi vous parler d'un film que j'ai adoré, c'est Match Point avec Scarlett Johansson et un gars, mais je sais jamais ce que c'est son nom, mais il est carrément trop beau, donc raison de plus de regarder le film. C'est l'histoire d'un homme qui ne s'intéresse pas trop à l'argent, d'avoir un métier avec un gros salaire. En fait au début il s'en fiche, après il va rencontrer des gens de milieux assez élevés et du coup bah il va tomber dedans et il va se marier avec une fille juste pour l'argent, juste pour avoir un métier avec un gros salaire. Sauf qu'il va se rendre compte qu'il est amoureux d'une autre fille et que c'est vraiment la passion avec cette fille. Et donc il va tromper sa femme. Et la fille avec qui il trompe sa femme va lui poser un ultimatum. Elle va lui dire écoute, soit c'est ta femme, soit c'est moi. Quitte ta femme pour venir avec moi. Et lui il va être vraiment tourmenté par ça parce que d'un côté il a la vie parfaite, il a la sécurité avec sa femme, avec ses beaux-parents qui sont super riches, il sait pas pourquoi il quitterait ça pour aller avec quelqu'un qui n'a rien. Mais d'un autre côté, il aime la fille passionnément et tout, donc à la fin ça va vraiment partir en couille. Et voilà, c'est un film que j'ai adoré parce que les personnages sont assez cool et j'aime bien la critique de la société, de l'argent, de la sécurité, tout ça, j'ai vraiment adoré. Troisième et dernier film, c'est La Reine des Neiges. Je l'ai mais juste adoré, franchement si vous l'avez pas vu, je vous le conseille mais 1000 fois parce qu'il est vraiment top. Je l'avais regardé avec mes petites sœurs et il est vraiment trop bien. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce Disney. C'est mon deuxième Disney préféré maintenant, après La Belle et la Bête hein, bien sûr. C'est vraiment une histoire très touchante, genre limite des fois j'étais en train de pleurer devant, ça m'a vraiment touchée. C'était une histoire assez originale qu'on ne voit pas souvent. Les chansons dedans sont trop cool, je les connais toutes par cœur. Ensuite on passe à la dernière catégorie et c'est la catégorie musique. J'en ai deux à vous présenter parce que j'en ai pas découvert tant que ça et donc voilà, j'étais un petit peu triste mais j'en ai quand même deux à vous présenter. La première c'est Come Home de One Republic qui est une chanson toute douce et toute nostalgique et donc je l'adore trop. Well, hello world, hope you're listening. Forgive me if I'm young, speaking out of turn. Deuxième chanson, je pense que vous vous en êtes douté, c'est Libérée, délivrée de La Reine des Neiges. Je sais que ça craint, mais je l'écoute tout le temps et je la connais par cœur et je l'ai tout le temps dans la tête, je la chante tout le temps. Et c'est horrible, dans la maison, tout le monde chante ça. Mais vraiment, tout le monde a cette chanson dans la tête. Cache tes pouvoirs, n'en parle pas. Fais attention, le secret survivra. Pas d'état d'âme, pas de tourment, de sentiments. Libéré, délivré. Enfin bon, c'est tout pour la vidéo, j'espère qu'elle n'aura pas duré 3 heures parce que je vous ai montré pas mal de trucs. N'hésitez pas à me dire vos favoris du mois, vos musiques, vos films, vos livres, vos séries, etc. J'adore quand vous me dites ça, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!